l'islam, hier, demain. Bienvenue à tous. Encore une fois, je vous remercie et je suis heureux de pouvoir continuer puisque vous m'encouragez par votre fidélité. Alors, dans la précédente émission, nous avons parlé de la culture orale et de la culture écrite, des différences entre les transmissions des traditions islamiques ou de toute autre religion. Ce n'est pas seulement l'islam qui connaît cette différence entre l'oral et l'écrit, mais en islam, la transmission orale a duré très longtemps et elle dure encore d'ailleurs, puisque aujourd'hui encore, un grand nombre de musulmans récitent ou citent des hadiths par cœur dans des conversations. Ils récitent et citent des versets de Coran par cœur. C'est une manière donc de dire que l'oralité par différenciation par rapport à l'écriture continue dans la transmission de la pensée et des croyances en islam et elle anime par conséquent une activité culturelle qui est de plus en plus restreinte dans les cultures comme en Europe qui maintenant utilisent essentiellement l'écrit. Alors pour continuer mes explications de l'émission précédente, je voudrais aujourd'hui vous parler de la fitna. La fitna est un très très grand sujet dans l'histoire de l'islam, dans l'histoire de la formation de la croyance musulmane, mais plus encore, la fitna est le point de départ des grandes disputes, des grandes querelles et des grandes discussions de type intellectuel, théologique, entre les musulmans au sujet de quelque chose qui divise encore aujourd'hui les musulmans et qui est le gouvernement légitime, le chef légitime de la cité musulmane après la mort du prophète en 632. 661, c'est ce qu'on appelle la bataille de Siffin, qui oppose des partisans de Ali ibn Abi Talib, qui était alors calife, le 4e calife, et Muawiyah, qui appartient à la famille des Banu Sufyan, dont nous savons qu'ils étaient, les Banu Sufyan, des opposants aux Banu Hashim, la famille du prophète à la Mecque, et que cette opposition entre les deux grands clans qurayshites réfère à l'exercice d'un pouvoir évidemment religieux, parce qu'il y avait une religion avant l'islam, même si cette religion est païenne, elle comporte quand même des croyances, des institutions, des normes, des codes juridiques, elle a tous les attributs de ce que nous appelons une religion, mais la religion musulmane va justement créer une très grande différence par rapport à toutes les croyances, à toutes les institutions de la religion arabe avant l'islam. Donc les sunnites sont du côté de l'islam, on peut dire officiel, tandis que les chiites, pendant tout ce temps-là, vont être du côté de l'opposition. Et ce conflit va donc se dérouler, et je m'excuse, j'ai oublié une troisième force politico-religieuse qui déjà apparaît dans le conflit de Siffin, au temps de Ali et de Muawiyah, ce sont ce qu'on appelle les Kharijites. On dit les Kharijites en arabe al-Khawarij. Il faut que je m'arrête un peu sur cette appellation pour vous montrer le caractère toujours conflictuel d'opposition politique et religieuse à la fois très forte entre les différents courants qui apparaissent, qui se dessinent déjà dans le conflit de Siffin en 661. En effet, en arabe, on dit « kharaja al-adow ». Ça n'est pas « kharaja min ad-dar », par exemple, ou « kharaja min al-umma ». C'est sortir, quitter, sortir de la communauté. C'est cette idée-là qui est restée dans l'esprit des musulmans, mais cette idée-là est une idée polémique, car
au temps de Ali, ceux qu'on appelle des Khawarij comptaient parmi ceux qui le soutenaient aussi, mais à un moment donné, quand Ali a accepté le tahkim, l'arbitrage entre lui et Muawiyah pour les départager, les Khawarij, à ce moment-là, ont manifesté leur désaccord, parce qu'ils ne voulaient pas que la question soit tranchée par un arbitrage qu'ils jugeaient justement partial, alors qu'ils voulaient une autre manière de résoudre le problème. Donc, ils quittent Ali à la fin, mais pas au début. Il faut ajouter que les musulmans, déjà en ce temps-là, introduisaient l'idée de préséance entre les musulmans. La préséance, c'est-à-dire l'ordre chronologique de conversion à l'islam. C'est l'ordre chronologique de conversion à l'islam qui confère l'autorité, par exemple, à Abu Bakr et à Ali ibn Abi Talib, qui ont été parmi les premiers, les tout premiers, qui ont accepté de se convertir à l'islam. D'autres sont venus progressivement, et il y a une classification chronologique entre les premiers convertis à l'islam, et plus on est ancien converti, plus on jouit d'une autorité auprès du prophète, puisqu'on s'est engagé dès le début avec lui dans un combat, car il s'agit d'un combat, et cela s'appelle al-afdaliya, al-fadl, c'est-à-dire la préséance spirituelle et morale, et en termes de chronologie, ça s'appelle al-asbaqiya, ceux qui se sont convertis les premiers. Et l'asbaqiya entraîne al-afdaliya. Ça, c'est extrêmement important à retenir pour comprendre les arguments que les musulmans vont échanger selon qu'ils se positionnent avec ceux qui vont devenir les sunnites ou ceux qui vont devenir les kharijites et ceux qui vont devenir les chiites. De toute façon, nous constatons une dispersion des musulmans, ceci pour dire que la croyance religieuse ne se développe pas dans la paix, ne se développe pas dans la reconnaissance mutuelle, et l'idée de l'Oumma unifiée est une aspiration idéale, mais qui, sur le plan de l'histoire, on le voit, ne se réalise pas. Nous verrons donc comment cette histoire continue, et nous parlerons la prochaine fois. Je vous ai expliqué le versant surtout religieux, mais il faut expliquer davantage le versant sociologique, politique et le versant anthropologique de cette grande querelle entre les contemporains, je dirais, de Ali et de Muawiyah. Quand je dis contemporain, j'emploie un mot neutre, tandis que quand je dis sunnite, chiite, kharijite, ces mots-là sont chargés d'options à la fois religieuses et politiques. Et désormais, je l'espère, vous allez vous souvenir de ça, chaque fois que nous disons kharijite, sunnite, chiite, nous devons dire attention, c'est une pente glissante, parce que je peux prendre le parti des sunnites, le parti des kharijites ou le parti des chiites. Et comme les chiites sont toujours vivants, et très forts politiquement maintenant, tout le monde entend parler de la présence des chiites, les sunnites évidemment sont la majorité en nombre, mais sur le plan de la querelle théologique, il n'y a pas de majorité, puisque dans la théologie, c'est l'authenticité de la croyance musulmane qui compte. Et pour l'authenticité, c'est la science qui compte. Ça n'est pas le combat politique et militaire pour conquérir le pouvoir et devenir la religion officielle. Ça, c'est très très important à comprendre. Et nous reviendrons sur ce point la prochaine fois. L'islam, hier, demain.